Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo à propos de cette série The Acolyte. En toute honnêteté, je n'avais pas prévu de refaire une vidéo à ce sujet, ou du moins pas de sitôt, parce que je partais du principe que j'en parlerai s'il y a ou s'il y aurait un épisode intéressant qui fait débat sur le lore, ou du moins quelque chose d'intéressant à discuter ou à débattre. Et il se trouve que cette fois-ci, c'est plus ou moins le cas, mais en vérité, ce qui m'a motivé à faire cette vidéo, c'est plus le fait que la précédente a vu quand même un nombre de vues assez élevé pour la chaîne, du moins au-dessus de la moyenne. Donc je me suis dit qu'il y avait des gens qui d'une façon ou d'une autre étaient intéressés sur The Acolyte, bien que cet intérêt ne soit probablement pas parce que la série est de qualité, mais bien plutôt parce que elle fait beaucoup polémique en ce moment, et a raison. Je dois vous avouer que quand j'ai regardé cet épisode 4, je ne suis pas allé voir qui disait quoi, qui critiquait quoi dans l'épisode, car j'aime bien me faire mon propre avis et ne pas être influencé par les avis extérieurs. Donc j'ai regardé cet épisode tranquillement. Et avant d'aller plus loin dans cette vidéo, je vous invite à vous abonner, à liker et voir le summum de la contribution, partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux, car ceci est vraiment très important pour le développement de la chaîne, et en particulier dans l'objectif que je me suis fixé d'atteindre au moins le premier palier du YouTube Game, à savoir obtenir les fameux 1000 premiers abonnés. Tout commençait tout à fait normalement. On est sur une planète qui pour une fois n'est pas un désert ou de la toundra. Pour une fois on utilise une espèce de forêt ultra dense, même si basiquement c'est pas non plus une créativité incroyable. C'est un genre de Andorre avec des arbres un peu plus petits. Mais bon, je crache pas dessus parce que pour une fois c'est autre chose qu'une planète aride rocailleuse qu'on nous sert. Donc je suis assez satisfait sur ce point là. Bref, on apprend donc que le Wookie que Mae recherche, et pour moi jusque là je me dis putain, pour une fois on va aller dans la forêt, peut-être qu'il va y avoir un côté survival façon Battlefront en mode chasse Ewok. Pour ceux qui ont la référence, vous voyez de quoi je parle, sauf qu'il n'y aura pas d'Ewok évidemment, je m'attends pas à voir des Ewoks, mais d'autres créatures, pourquoi pas, tout aussi dangereuses ou creepy, qui pourraient ajouter une dimension oppressante à une forêt qui est déjà d'aspect un petit peu menaçante. Et donc là ouais, je me dis ok, let's go, je laisse l'épisode se dérouler, conscient que je ne suis pas face à un chef-d'œuvre. Je veux dire, en termes de réalisation, en termes de dialogue, je vais dire que j'ai abandonné l'idée d'avoir quelque chose de potable, parce que le standard des séries Star Wars, c'est quand même assez bas à ce niveau-là. Donc clairement, à ce niveau-là, je m'attends à rien, mais assez vite dans l'épisode, il y a un truc qui me fait tilter, voire qui me fait complètement sortir de l'épisode, et ce moment en deviendrait presque un gag. Je parle de ce moment où on ne sait pas pourquoi, et sans aucune raison, Mae, étant en bonne voie pour trouver le Wookie qu'elle doit abattre, se dit tout à coup que finalement, elle va laisser tomber cette quête. Je me souviens plus des lignes de dialogue, je les ai plus exactement en tête, mais en gros, elle va rejoindre sa sœur, elle veut arrêter tout ça, elle veut rebrousser chemin, en plus elle donne une excuse, je sais plus quoi, une raison qui n'a ni queue ni tête. Limite, c'est tellement gros qu'on doit se dire que le script, ou en tout cas le scénario, essaye un petit peu de nous prendre à revers, essaye de nous bait. Il y a peut-être une raison derrière, peut-être que Mae est en train de nous brain, tu vois, peut-être que la série est en train de nous leurrer, que c'est juste du camouflage. Il y a une raison, un script béton derrière qui nous donnera une justification de ce choix, somme toute complètement débile que Mae fait à ce moment-là. Mais le problème, c'est que vu l'historique des séries Disney, des trucs comme ça, complètement débiles, qui sortent de nulle part, ou des raccourcis Mario Kart dans la réalisation, pour X ou Y raison, je peux te dire que on est carrément habitué, donc malheureusement, j'ai bien peur que c'est juste de la flemme scénaristique, c'est juste en fait mal réalisé. Donc voilà, après on peut toujours laisser le bénéfice du doute, rester prudent et voir qui c'est, peut-être qu'on sera surpris, mais absolument j'y crois pas du tout. Enfin bref, pour moi, c'est le moment clé dans cet épisode où je me dis que cette série va vraiment être naze, même si évidemment je sentais la douille arriver, comme beaucoup de gens, hein, je suis pas complètement endoctriné, j'essaye de rester assez objectif et pas trop critique sur les nouvelles séries ou sur ce que fait Disney. Disons que j'ai plutôt tendance à ne pas les condamner direct. Je m'attends toujours à ce qu'un jour ils se disent qu'ils vont nous pondre quelque chose d'à peu près potable. Et puis il y a aussi quelque chose qui, voilà, quand on est fan de Star Wars, on a toujours un petit peu cet espoir que Disney finisse peut-être par pondre une série ou quelque chose d'à peu près potable. Je demande pas la lune, c'est juste quelque chose dans l'univers Star Wars
séquences qui soient à peu près regardables et qui apportent vraiment quelque chose au lore. Mais à l'évidence, évidemment ça c'est aussi trop demandé. Quand tu vois cette volte-face du personnage de Mae de cette façon-là, j'ai envie de te dire que ça n'augure rien de bon pour la suite. L'épisode se termine où on a ce fameux cliffhanger avec l'arrivée de cette espèce de personnage qui a déjà été baptisé par la communauté sous le nom de Smilow Ren. Je trouve que ça lui va super bien car effectivement son design est assez peu inspiré puisque c'est effectivement le clone de Kylo Ren, tout comme les clans de sorcières sont un copier-coller des Night Sisters. Donc franchement les mecs font vraiment zéro effort, c'est quand même assez triste. Et Smilow Ren, quand tu y penses, c'est vrai que c'est un personnage, il a quand même pas très été inspiré, à moins qu'on nous explique qu'il y a un lien entre le fait que Kylo Ren ait choisi cette apparence, ce casque qu'il porte, parce qu'il pourrait s'être inspiré d'une légende Sith extrêmement ancienne et qui ferait référence peut-être à ce personnage dont on ignore tout pour l'instant. Après, s'ils ne l'expliquent pas dans la série, je me doute pas qu'ils feront un truc du genre ou un petit rafistolage dans un comic plus tard pour nous apprendre que Kylo Ren est connecté d'une certaine façon à ce personnage, histoire de justifier ce skin, on va dire, Kylo Ren, très peu inspiré pour le coup, puisqu'en fait ils s'inspirent de leurs propres œuvres. Après, le skin de Kylo Ren, je le trouvais vraiment cool dans les films. Bon après voilà, ça sortait du Légende, on avait déjà vu ce genre d'apparence dans le Légende, mais bon pour le coup c'était une bonne inspiration quoi, y a pas de souci. Là le problème c'est que le personnage ressemble juste à Kylo Ren comme deux coups de dos, juste il a une espèce de smile de Joker quoi, histoire de le rendre menaçant artificiellement. Pour moi en fait c'est juste du design, du chara-design de la flemme à tous les niveaux quoi. Ils ont aucune créativité non plus en termes de dialogue, aucune créativité en termes de direction artistique, aucune créativité en termes de scénario, donc à tous les niveaux il n'y a rien. Pour en revenir à The Acolyte et à cet épisode 4, je vous ai donc résumé plus ou moins ma pensée sur celui-ci au moment où je l'ai visionné, et ce que j'ai vraiment trouvé de mal fichu, en tout cas ce qui moi m'a vraiment sorti de l'épisode. Si je voulais chercher un petit peu de positif, je dirais que comme souvent il y a des micro-séquences dans certains épisodes qui peuvent être intéressants mais qui finissent par être assez nazes parce qu'en fait ils ne sont pas exploités. Je prends l'exemple de la séquence avec ces bestioles bizarres enroulés sur les troncs d'arbres qui sont ultra creepy et qui renforcent ce côté que justement j'attendais, ce côté un petit peu menaçant d'être dans un environnement très hostile. Le moment où l'espèce de bestiole s'envole dans les airs, c'est à ce moment-là que je me suis dit ah ça y est, ça va partir en survival horror, ils vont devoir échapper à des nuées d'insectes carnivores, ils vont se retrouver à être éparpillés dans les coins les plus sombres de la forêt. On aurait pu avoir une longue séquence angoissante pour les personnages, mais spoiler alerte, évidemment que non, pas du tout. Il y a juste eu un pauvre insecte qui se fait découper par Saul, qui semble tout à fait savoir, on ne sait pas comment, ça ne nous est pas raconté, comment il sait que les bestioles sont attirées par la lumière. T'as juste envie de te dire mais mec, comment tu sais ça en fait? Genre dans la série on n'a aucun contexte, ils préfèrent faire du blabla qui n'a aucun intérêt plutôt que de justement de faire de la mise en contexte, de la mise en abîme pour te préparer justement à des séquences qui te restent gravées dans la tête en fait. De toute façon de manière générale sur Saul on n'a aucun background, ça viendra peut-être après, mais bon c'est un petit peu bizarre que le mec sache tout sur tout au niveau de cette forêt. Le seul truc au final qui à la rigueur me dit que bon j'aimerais peut-être en savoir plus en tout cas sur la suite de cette série, c'est ce personnage du côté obscur, même si j'ai un petit peu peur du reveal, parce que s'il commence à nous sortir que c'est un fantôme ou un genre de zombie ou je sais pas quoi créé par la magie des pseudo-sœurs de la nuit, ça va être encore une fois une histoire qui tourne en rond, qui a été vue et revue, et juste ils vont essayer de nous surprendre, mais en fait il y a aucune idée derrière à exploiter quoi. Et je vous dis je préférais que ce soit un truc obvious, que ce soit juste un site en fait. Je vais en parler un petit peu plus tard, mais bon a priori on est d'accord qu'il n'y est pas censé y avoir de site à ce moment-là. Bref, c'était mon avis sur cet épisode et sur la série au passage. La vidéo pourrait s'arrêter là, mais l'histoire autour de cet épisode qui fait beaucoup polémique ne s'arrête pas là pour autant, puisque moi-même je suis curieux, je vais faire un petit tour sur internet pour voir un petit peu ce qu'ont pensé les gens ici et là. Évidemment je m'attends à ce que la série se fasse déglinguer comme à chaque fois, donc il n'y a pas de surprise à ce niveau là, et j'ai envie de vous dire que en fait c'est mérité et je comprends, mais là il y a un élément que je découvre pendant mes recherches et que je n'avais pas noté du tout au moment de mon premier visionnage, mon premier et unique visionnage d'ailleurs, et qui concerne ce fameux personnage Ki-Adi-Mundi
Mundi, pour qui j'avais pas du tout fait le rapprochement entre le personnage qu'on voyait dans l'épisode et le Akimundi que l'on voit dans la prélogie. Je pensais que c'était juste un gars de la même race. En fait, pour moi, il y avait tellement pas de possibilité que ce soit lui, du genre on est tellement loin dans le passé, même si évidemment il y a des races qui vivent longtemps dans l'univers Star Wars, je me dis que en même temps, il est possible que je puisse avoir oublié que cette race-là puisse vivre extrêmement longtemps. Mais bizarrement, je m'attendais pas à ce que ce soit possible pour lui, pour que ça matche en termes de période et en termes de temps. Et il se trouve que effectivement, ça matche pas vraiment. Pour en rajouter à la polémique, le site Wikipédia apparemment aurait changé la date de naissance du personnage juste après la sortie de l'épisode, mais genre en mode ni vu ni connu. C'est quand même assez très curieux de leur part d'agir de la sorte, mais à la limite, c'est une polémique qui m'intéresse pas trop, je vais vous avouer, parce que à la rigueur, les mecs de Wikipédia, bah ils font bien ce qu'ils veulent en fait. Le but de Wikipédia, c'est de référencer tout ce qui touche au lore de Star Wars, que ce soit canon ou légende. C'est pas eux qui décident ce qui est canon ou ce qui ne l'est pas, et si quelque chose doit changer, bah ils sont obligés de s'adapter en fait. Ça serait quand même bizarre qu'on commence à avoir de la espèce de contre-culture sur du lore fictionnel. Et Wikipédia, c'est pas Wikipédia, je pense qu'il faut peut-être pas tout confondre. Bref, pour revenir à ce personnage d'Akiamundi, qui a donc été rajeuni afin de pouvoir apparaître dans la série, et le pire c'est que c'est pas un personnage neutre dans la prélogie, puisque c'est lui qui dit à Yoda et à Windu, dans la menace fantôme, que les Sith ont disparu depuis près d'un millénaire. Je veux dire, la phrase qu'il balance, elle est pas sujette à interprétation, c'est clair, c'est limpide. Impossible. Les Sith ont disparu depuis près de 1000 ans. Donc je vois pas comment tu peux en fait retcon un truc pareil. Et dans le cas contraire, je vois pas comment ils ont pu laisser passer une énormité pareille. J'imagine qu'il y aura peut-être une justification incroyable sur l'apparition de ce site, même si j'en doute, car justification il y aura sûrement, mais est-ce qu'elle sera intelligente et bien pensée? Ça, pour le coup, j'en doute fortement, car malheureusement, comme je le dis souvent avec les séries Disney, c'est quasi jamais le cas. En fait, je m'attends donc plutôt à ce que ce soit du gros n'importe quoi. Donc écoutez, je vais sûrement faire une vidéo pour le prochain épisode, du moins s'il y a du contenu intéressant à raconter, que ce soit dans le bon ou dans le mauvais, que ce soit en termes de qualité ou de médiocrité. Par contre, je vous le dis tout de suite, si l'épisode est juste insipide à tous les niveaux, je ferai une vidéo sur autre chose sur la chaîne. Il y a toujours d'autres sujets Star Wars intéressants à traiter, mais pour l'instant, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir plus de contenu Star Wars. En attendant, chers amis Sith et Jedi, à la prochaine.